Et yop yop tout le monde, voilà donc une nouvelle petite vidéo sur Voice Attack pour vous expliquer les conditionnels. Donc on va reprendre tout depuis le départ, vous allez voir ça va aller assez vite, essayez de suivre. Donc alors on va faire une première commande qui allume la lumière, d'accord? Lumière, voilà, on lui avait demandé d'appuyer sur 4 et on lui avait demandé aussi d'appuyer sur entrée. Jusqu'ici c'est basique, tout va bien. On va ajouter un petit truc. On va aller dans Other, on va aller dans Avancer et on va faire un Begin a Conditional Blocks. Ok. Bon, jusqu'ici tout va bien. Alors, lui, on va l'appeler Light On, par exemple. Light On, ok, donc lui, il est égal à 1. Donc ce sera le premier bloc. Ouais, on voit les écritures grasses, ça encadre, on va dire un bloc. Et puis, on va créer un deuxième bloc. Donc, le deuxième bloc, on va juste changer le numéro qui est là. À chaque fois, pour faire réapparaître la fenêtre, je fais un double clic. Voilà. Et dans le deuxième bloc, en fait, elle va pas exécuter la commande. Parce qu'en fait, dans les jeux, souvent, lorsqu'on fait une répétition, bah, ça peut s'avérer dramatique. C'est déjà le cas. Voilà. Parce que des fois, on va dire une phrase, elle a entendu, mais elle n'a pas encore exécuté la commande. On va la répéter d'instinct, ce qui va faire deux fois la même commande. Et là, c'est pas cool. Donc le fait de faire ça, ça évitera la répétition et donc les fausses manœuvres bêtes. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que se fait la deuxième commande. Alors, pour la première étape, donc elle va allumer la lumière, d'accord? Elle va aussi dire lumière allumée, bien sûr. Lumière allumée. Hein, Lumière allumée. voilà. Finis bien ta phrase avant de finir. Tac, ça c'est fait. Voilà, donc lumière allumée, on va le mettre juste à la fin. Et en même temps, alors, on va revenir sur ces deux commandes-là pour les connecter entre elles. Vous allez voir, c'est assez amusant. Ok, ça c'est une première commande. On va faire une autre commande. Donc éteins la lumière, forcément. Parce que c'est bien beau d'allumer des lumières, mais encore faut-il pouvoir les éteindre. Donc on avait dit que c'était KissPress 5. Et on avait dit, je crois, que c'était entrée. Il est possible que j'inverse les touches, hein, je préfère vous le dire. Et on va commencer une condition. Et lui, comme c'est éteint la lumière, on va l'appeler Light Off. Voilà. Et donc, comme c'est le premier bloc, on met le petit 1. Tac, ça c'est bien. On le met en l'air. Hop, celui-là, un double clic là-dessus. On coche la petite case, histoire que ça marque Exit when Meet Condition. Condition Meet, pardon. Enfin bon, bref, peu importe. Hop, là on fait un petit clic droit, duplicate, voilà. Et le bloc 2, on va le mettre en 2, évidemment. Toujours en gardant la même orthographe. Hein. Attention, les yeux, faites attention à ça, parce qu'une faute d'orthographe, il se reconnaît plus rien, il est perdu. Donc, et là, il va dire que c'est déjà le cas, bien sûr. Voilà. C'est déjà le cas. Voilà, finis bien ta phrase avant de switch. Hop, ça c'est impeccable. Voilà, donc là, on a deux commandes qui sont, on va dire, conditionnelles. Voilà, c'est déjà le cas, c'est bon, ok. Ça veut dire que quand je vais dire allume la lumière, si elle a un mouvement de latence et que je répète allume la lumière, elle exécutera la commande une fois. Et pour la deuxième fois, en guise de réponse, elle n'exécutera pas la commande, mais dira que c'est déjà fait. Voilà. Donc ça évite la répétition. Dans beaucoup de jeux, c'est dangereux ça. On va refaire une autre commande qui, on va dire, redémarre. Voilà, c'est très très bien, redémarre. J'adore redémarre. Voilà. Je sais pas pourquoi. Donc, non, pas là-dedans. Alors, je vous expliquerai ça plus tard. On va aller dans Advanced et on va lui dire le tout premier choix, là, le Set a Small Integer. Alors, on va dire que Light. Alors, on va dire que au départ, les lumières sont éteintes. Donc, Light On va être sur le profil 1. Un petit clic droit, un petit duplicate. On va aller là-dessus, on va juste modifier le petit on en off. Et on va mettre le off en 2. Ça veut dire que les lumières sont déjà éteintes. Ça veut dire que quand on va lui dire de redémarrer, eh ben, elle va considérer que les lumières sont déjà éteintes. Donc si on dit éteins la lumière d'entrée, elle va dire bah, c'est déjà le cas. Ce qui est logique, hein, on est d'accord. Ok. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là maintenant, là, il y a les deux profils. Maintenant, on va les connecter. Ça veut dire que d'ici, on va lui dire comme ça, hop, Other, Advanced, hop, donc Light On. Alors pour ce qui est de Light On, quand on lui demande l'ordre, forcément, il faut qu'elle aille en 2. On est d'accord. Voilà. Là, on va dupliquer ça et on va tout de suite le modifier en le mettant en off et en mettant le off sur 1. Voilà. Hop. Ça veut dire qu'elle se prépare à allumer
le truc. Ok, ça marche. À allumer le off, pardon. Excusez-moi, je perds mes mots. Voilà, donc une fois ça fait, donc quand on va lui donner cet ordre-là, je vais le mettre à la fin, elle va passer en 2. Et en 2, elle dira ça. Le seul moyen de la faire repasser en 1, c'est de lui demander d'éteindre la lumière. Donc ça se passe dans la commande d'à côté. Voilà. Other, Advanced, Set a Small Integra, Light, On. Il va passer donc en 1. On lui a demandé d'éteindre la lumière. Ok. Et l'autre, donc Light Off, lui par contre, il faut absolument qu'il passe en 2. Qu'elle nous dise que c'est déjà le cas. Voilà. Zut, j'ai pas duplicate. Donc je vais faire clic droit, duplicate. Je fais des bêtises. Hein. Donc lui en 1, on a dit. Donc vous avez remarqué qu'on peut monter très haut dans les chiffres. Hein. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des seuils de tolérance plus ou moins souples. Voilà, donne, impeccable. Voilà, normalement ça doit être bon. Donc on va faire un essai tout de suite. Redémarre. Allume la lumière. Lumière allumée. Allume la lumière. C'est déjà le cas. Éteins la lumière. Éteins la lumière. C'est déjà le cas. Alors, j'ai oublié un petit détail. Alors, quand vous avez un problème sur une commande comme ça, vous faites un double clic dessus. Hop. J'ai tout simplement oublié de lui mettre un son là. Voilà, dans le premier bloc de éteins la lumière, vous avez vu qu'elle n'a pas dit lumière éteinte. Donc, Other, Sound, Say Something Text to Speech là, hop. Et lumière éteinte. Voilà. Lumière éteinte. Parfait. Finis bien ta phrase avant de switch. Paf, ok, et donne. Voilà. Et là, normalement, ça va marcher à la perfection. Redémarre. Éteins la lumière. C'est déjà le cas. Éteins la lumière. C'est déjà le cas. Allume la lumière. Lumière allumée. Allume la lumière. C'est déjà le cas. Allume la lumière. C'est déjà le cas. Éteins la lumière. Lumière éteinte. Allume la lumière. Allume la lumière. Lumière allumée. Éteins la lumière. Lumière éteinte. Éteins la lumière. C'est déjà le cas. Voilà. Donc on voit clairement que maintenant elle ne répétera pas la manœuvre. On va aller un tout petit peu plus loin. Juste comme ça pour rigoler. On va faire une étape 3 à la lumière. Donc là, comme ça, attaque. Un petit clic droit, un petit duplicate. Hop, et on va passer en 3. Voilà. C'est pour rigoler, hein. C'est déjà le cas. Et donc, forcément, dans le 2, on va lui dire, oh là là, quand tu es en 2 et que tu as joué le 2, eh ben, va en 3. Donc, set begin, machin. Donc, light on. Oui, c'est ça. Light on. On va le mettre en 3. Voilà. Ok. Tac, attendez, vous allez voir, ça c'est marrant. Et donc en 3, on va lui dire sound. Tu perds la boule pépère. Tu perds la boule pépère. Voilà. Ok. Donc, pour réinitialiser tout ça, on va mettre redémarre. Alors, redémarre. Allume la lumière. Lumière allumée. Attendez, parce que, voilà. Allume la lumière. C'est déjà le cas. Allume la lumière. Tu perds la boule pépère. Éteins la lumière. Lumière éteinte. Allume la lumière. Lumière allumée. Éteins la lumière. Lumière éteinte. Allume la lumière. Lumière allumée. Allume la lumière. C'est déjà le cas. Allume la lumière. Tu perds la boule pépère. Voilà. Puis bon, bah, là, tu peux monter comme ça dans des profils. Et voilà. Donc, tout se passe aussi au niveau de redémarre. Hein, le fait de lui dire redémarre, elle va faire ça. Mais alors, maintenant, quand on fait redémarre, admettons, on a allumé beaucoup de lumière à différents endroits, etc. On veut qu'elle redémarre, mais pour ça, il faut qu'elle éteigne tout. D'accord, pour considérer que la lumière est allumée, il faut déjà qu'elle l'éteigne d'elle-même, pour être sûr. Donc si le 5 correspond au fait qu'elle soit éteinte, on va lui dire de presser le 5 et de presser entrée. Toujours dans le port de l'Arduino, comme j'ai pu vous le montrer hier.
Donc le chiffre avant entrée, hein, surtout. Voilà, et puis ici, comme on avait dit hier, un send commande, tout, port comme 3, je sais plus où il est. Bon, bah il est pas là, je l'ai pas branché, on n'a pas de chance, mais voilà. C'était pour dire, voilà. Donc, voilà, donc ça c'est le seuil de patience. Alors après, vous pouvez faire plein de trucs, hein. Vous pouvez ouvrir YouTube, ouvrir vos messageries, vous pouvez tout faire, tout simplement. Ouvrir tous les logiciels, lire toutes les vidéos, lire tous les sons sur tout le temps, il n'y a pas de souci. Je peux même vous dire comment on fait, mais je vais pas faire un tuto qui est trop long. Il faut savoir que quand vous utilisez VoiceAttack avec un jeu, votre jeu se situe dans ce menu déroulant là. Faites gaffe à ça les gars, parce que sinon il va jouer sur Windows le truc. Hein, voilà, donc ça faut bien faire attention. Il y a aussi un truc aussi, vous pouvez faire reconnaître votre joystick sur VoiceAttack. Ça veut dire que lorsque vous appuyez par exemple sur le bouton des armes, elle sait que les armes sont allumées. Je vais vous montrer un petit truc vite fait sur Samantha Tanaka pour vous donner une idée du redémarrage. En l'occurrence pour Samantha c'est du reboot. Voilà. Et quand on arrive à beaucoup de commandes, et ben c'est toujours bien de le trouver comme ça. Voilà, vous tapez le petit truc, le mot-clé en bas. Et puis voilà, on se retrouve dans le reboot. Alors dans le reboot, voilà, ça c'est les profils qu'elle remet en ligne, voilà. Donc on voit qu'elle remet quand même pas mal de paramètres en ligne. Voilà, il y a l'histoire des drones, des armes, du fufu, des joysticks, du boost, de l'hyperespace, des boucliers. Il y a aussi le prof, il y a le non-statut, il y a le oui-statut, il y a le drone et tout. Parce qu'en fait, vous pouvez faire en sorte aussi qu'elle vous pose directement la question en fonction des actions que vous faites. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans de la question-réponse classique. On est clairement dans une intervention de votre PC directement auprès de vous. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Voilà, donc je vais pas trop vous bourrer le crâne. J'espère que vous avez compris sur les conditionnels. Et puis si vous avez une question ou quoi, bah vous n'hésitez pas, je vous en refais une. Allez, à toutes les petits loups. Ciao, ciao.